Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les points du programme concernant la culture. Donc toujours le programme Tous Présidents, vous commencez à connaître pour ceux qui suivent cette série de vidéos. Et donc aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire pour améliorer la culture. Comme à chaque fois, je vais lire principalement. Et si j'ai des remarques à faire, je les ferai au fur et à mesure. Donc la période de pandémie actuelle et le confinement nous ont fait prendre conscience que l'accès à la culture était un aspect essentiel de notre bien-être. Il sera donc important d'accorder dans un premier temps un investissement dédié au soutien des artistes les plus précaires, victimes de cette année noire, mais sur le long terme, des mesures sont également à prendre pour élargir le spectre culturel accessible et sortir de la culture unique dans laquelle nous sombrons peu à peu. Donc en premier point, je propose d'assurer l'accès à la culture pour le plus grand nombre. Donc ça consiste à continuer d'encourager les pratiques sportives et culturelles, parce qu'effectivement, le sport, de toute façon, c'est important pour la santé, donc il faut l'encourager. Et la culture, c'est important aussi pour ne pas voter bêtement, comme certains peuvent le faire à ces élections, par exemple. Ensuite, d'accélérer la rénovation des monuments historiques afin de réduire les dépenses sur le long terme dues à un délabrement trop élevé. Donc là, il y a pas mal de monuments historiques en France qui sont dans des états assez catastrophiques. Donc il y a des investissements qui sont faits, mais on est loin du compte. Donc il faut vraiment se préoccuper de cette question-là au plus vite. Je propose également de lancer un programme massif de numérisation du patrimoine pour le rendre accessible en ligne au plus grand nombre. Donc cet aspect-là, il est assez simple à comprendre, hein, c'est numériser les œuvres et les rendre accessibles comme si on allait au musée. Sachant qu'actuellement, il y a certaines sociétés privées telles que Google qui font déjà de la numérisation de pas mal d'œuvres culturelles. Je pense qu'il faut que l'État s'en empare également et puisse proposer une alternative aux gens pour continuer à accéder à de la culture gratuitement. Je propose également de soutenir les maisons des jeunes et de la culture, donc les MJC, pour leur permettre d'étoffer leur programmation et de faire vivre la culture au niveau local. C'est important d'avoir du maillon à travers tout le territoire pour faire vivre la culture, hein. On ne peut pas compter que sur les grands théâtres et sur les opéras. Donc la MJC participe énormément à tout ce qui est culture, et notamment culture populaire. Ensuite, je propose d'élargir le spectre culturel, donc dans ce cadre-là, de diversifier les œuvres culturelles étrangères en augmentant la diffusion de livres, de musique et de films produits en dehors des États-Unis. D'utiliser France 5 comme une fenêtre d'ouverture sur le monde mettant en avant toutes les cultures du globe. Donc là, actuellement, je réinvente pas la poudre, mais comme on le sait tous, on est bercé de culture anglo-saxonne depuis des décennies. Donc je pense qu'il est temps de rediversifier un peu tout ça, même si les cultures coréennes et certaines cultures asiatiques commencent à arriver jusqu'à nous, notamment grâce à Netflix d'ailleurs, qui participe énormément à mettre en avant des productions locales. Ensuite, je propose de soutenir les artistes. Donc pour cela, la mise en place du revenu universel que je propose plus tôt dans le programme permettra d'assurer aux artistes une sécurité financière qui leur permettra d'exercer leur art de façon pérenne. Et enfin, de mettre en place une taxe sur les œuvres entrant dans le domaine public lorsqu'elles sont exploitées commercialement et de redistribuer la somme obtenue pour soutenir la création artistique. Donc là, ça consiste à taxer les œuvres qui sont dans le domaine public parce qu'elles ne coûtent plus rien aux éditeurs et donc n'importe quel éditeur peut s'en emparer et faire énormément d'argent dessus et ça fait énormément de concurrence aux nouveaux auteurs. Donc je propose de taxer ça pour pouvoir soutenir la création de nouvelles œuvres et éviter une concurrence déloyale vis-à-vis des artistes. Donc voilà, c'était la vidéo sur la culture, c'était la plus courte de toutes. C'est un sujet sur lequel je suis très peu calé et je ne sais pas vraiment comment améliorer les choses. Je sais qu'il y a des programmes qui proposent beaucoup plus de choses, notamment quand on regarde du côté de la gauche, il y a certains candidats comme par exemple Jean-Luc Mélenchon qui proposent des mesures beaucoup plus approfondies. Mais voilà, c'est ce que je ferais si j'étais président. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, continuez à vous intéresser à la politique et à bientôt.